Mais on ne voit que mes nénés ici. Mais what the fuck. Je vais pas montrer mon décolleté non plus H24. Il y a un moment faut se calmer quoi. Bonjour. J'ai déjà mis cette robe en vidéo et ça me frustre beaucoup. Le monde du vestimentaire c'est aussi quelque chose qui pollue énormément, donc faudrait arrêter de surconsommer. Malgré tout, j'en ai marre de porter les mêmes fringues. Pourquoi je parle de ça alors que c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui? Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Je suis hyper contente de vous voir et je suis hyper contente. Je vais arrêter de tourner comme ça. Cette chaise est super chouette, c'est une toute nouvelle, je me sens super bien dessus, mais du coup je fais n'importe quoi avec, je vais arrêter tout de suite. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait trop plaisir et ça me fait trop plaisir d'être face cam comme ça parce que ça fait super longtemps que c'est plus arrivé. Là ici je vais vraiment être juste face à vous et parler avec vous comme j'ai pu le faire au tout début de ma chaîne et des fois ça me fait plaisir de juste avoir un entretien entre vous et moi, parler avec vous, raconter ma vie etc. By the way la jeunesse, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant. Je profite de cette petite interlude musicale pour vous dire que au bout de 200 000 abos, je ferai un cours de twerk sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes au courant. Les gars, ça fait super longtemps que je twerk sur TikTok, sur Insta, je twerk tout le temps, j'adore twerker ma vie. Eh bien, à 200 000 abos sur YouTube, je ferai un cours de twerk. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'êtes pas encore abonné. Vous n'êtes pas encore abonné. Sérieux. Sérieux. Remédiez-y s'il vous plaît. Je vous laisse avec la vidéo. La bise. Ici ça va pas être une vidéo qui va être hyper complexe où je vais parler de choses exceptionnelles. J'ai juste voulu profiter de cette vidéo pour vous parler de ma perte de poids parce que je sais que ça intrigue beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en mode t'as perdu de poids, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu te sens bien, nanana. Je vous rassure, tout va bien. C'est vrai qu'en général quand moi je perds du poids c'est souvent parce que je suis triste ou malheureuse. Quand je ne mange plus c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut vraiment y arriver pour que moi, Alizée, je ne mange plus. C'est vraiment rare, très rare, j'aime trop la bouffe. Ça fait très longtemps que c'est plus arrivé d'ailleurs. En fait, je vous explique pourquoi j'ai des rototos non-stop. J'ai mangé de l'ail. Heureusement, les gars, qu'il n'y a pas de système olfactif parce que je vous le jure, si vous sentez l'odeur, ce serait loin d'être agréable. Bref, j'ai perdu presque 10 kilos en 2 ou 3 mois. J'ai vraiment perdu beaucoup de poids en peu de temps. Je n'ai pas de remède miracle, il faut pas ingérer des pilules ou quoi que ce soit, rien à voir. Je pense que c'est un peu plus que 3 mois. J'ai commencé à changer de rythme à partir du début du confinement. Et en fait en mai, quand le confinement a commencé, je venais de reprendre la salle. Et en fait confinement oblige, j'ai plus pu aller à la salle et du coup je me suis dit non Ali, c'est pas ça qui va t'en empêcher, tu vas aller courir dehors. Au début je crois que je courais 1 à 2 fois semaine, mais quand même 40 à 45 minutes, ce qui était énorme. Alors je vous préviens, courir 40 minutes quand tu commences c'est à la limite de l'impossible. Moi ce que je faisais au début, quand j'étais à la salle, parfois je faisais 2 minutes et au bout de 2 minutes j'étais déjà morte en fait. Donc ce que je faisais c'est que je courais 2 minutes, puis après je faisais une pause d'1 minute, puis je recourais 2 minutes, etc. Petit à petit, séance après séance, je commençais à courir 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je prenais des pauses de 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Après j'arrivais à courir de plus en plus longtemps et à avoir besoin de moins de pauses. Donc ça c'était vraiment progressif. Les petits poulets, il y a un truc que j'ai complètement zappé de vous dire, donc je profite d'être en pyjama et de monter cette vidéo pour vous le dire. Faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours détesté courir. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au tout début, j'ai repris la salle et j'avais très mal aux jambes. Comme à chaque fois que je cours en fait, ça abîme mes articulations comme ça me fait assez mal. J'en avais parlé sur une story et j'ai un abonné qui m'a conseillé d'acheter des baskets de la marque Skechers. Ça a changé ma vie. C'est pas du tout un placement de produit, rien à voir, rien du tout. C'est juste qu'il fallait que je vous en parle parce que ça a vraiment changé ma vie. Depuis, je sais courir. C'est énorme. Si jamais vous avez les mêmes problèmes que moi et vous avez mal aux jambes quand vous courez, etc., achetez des Skechers. Parce qu'en fait, il y a une semelle en mémoire de forme et c'est trop bien et ça coûte pas trop cher. Sur Zalando Lounge, vous pouvez trouver des Skechers pour vraiment que dalle. Si vous voulez courir, pas d'excuses. Les Skechers, la vie. Voilà. Retour à la vidéo. La bise. Ça c'est un truc que j'ai retenu. Quand vous prenez des résolutions, déjà quand vous allez à la salle, n'y allez pas en mode je vais tout péter maintenant, je ne m'arrête plus, je fais ça non-stop, je me fatigue à mort parce qu'il faut que je perde du poids, parce qu'il faut que je me tonifie, nanana. Non, il faut faire ça petit à petit en fait. Parce que plus tu vas y aller d'un coup sec et faire les choses mal en fait, plus t'as des risques de te blesser et plus t'as des risques de décrocher très facilement. Il y a des gens qui se disent ouais je vais aller à la salle tout le temps, je vais y aller tous les jours maintenant, j'arrête de faire n'importe quoi, nana. Au bout de 2 semaines c'est fini ça. Parce qu'il suffira d'une fois où t'auras un imprévu, où tu devras
sortir, t'auras la gueule de bois, tu seras fatigué, n'importe quoi parce que le corps, on reste un humain, ok? Une fois que t'auras ça, tu vas décrocher et tu diras non mais c'est trop chaud, c'est fatigant et tout. Évidemment que c'est fatigant parce que tu mets tellement d'énergie là-dessus d'un coup, ton corps il est pas prêt à ça. Forcément il faut faire petit à petit. J'ai repris un rythme et en fait j'ai vraiment décidé au moment du confinement de vraiment m'écouter, écouter ce que mon corps avait besoin et arrêter de lui infliger de la merde. Bon, je lui inflige toujours de la merde, je bois de temps en temps, j'ai pas un rythme toujours très sain parce que j'ai une vie sociale et je tiens à ma vie sociale. D'ailleurs pendant le confinement vous savez très bien je l'ai très mal vécu parce que justement ma vie sociale était terminée en fait simplement. Quand le confinement s'est terminé je me suis dit bah, Ali, les salles vont rouvrir, maintenant soit tu cours, soit tu vas à la salle, mais en tout cas tu n'arrêtes pas. Certes tu auras peut-être plus l'occasion d'aller voir des potes, de bouger, de faire des trucs, tout en respectant les règles sanitaires, on est d'accord, n'est-ce pas? D'ailleurs les gars faites attention parce que personnellement le Covid se rapproche de plus en plus de mon entourage et ça craint du boudin. D'ailleurs ici je suis confinée parce que j'ai peur d'avoir attrapé le Covid et du coup je m'auto-confine pendant une semaine ou deux simplement parce que je peux pas faire de test étant donné que j'ai pas été en contact direct avec quelqu'un qui avait eu le Covid. J'ai quand même été dans la même pièce que quelqu'un qui avait le Covid donc je fais quand même très attention et je prends soin de mon entourage. J'ai pas envie que mon entourage tombe malade donc vraiment si vous avez le moindre doute vous restez chez vous. Vraiment il y a même pas à discuter et même si on arrive plus ou moins à la fin ou quoi, je sais même pas si c'est la fin, je sais même pas si ça va s'arrêter ou pas mais faites quand même attention. Donc voilà bref petite parenthèse fermée. Les salles ont réouvert donc moi je suis allée à la salle en respectant évidemment les normes d'hygiène donc j'ai mis mon masque etc. Je vais continuer à faire du cardio. J'avais envie de faire autre chose parce que je commençais un peu à me lasser de la course. Je vais faire aussi un petit peu de vélo elliptique, de trucs de machin. Et vraiment j'ai développé mon rythme hyper fort jusqu'à perdre entre 600 et 700 kilos. 600 et 700 kilos. Entre 600 et 700 kilocalories une fois tous les 2 jours. J'ai vraiment développé mon rythme. Je me sentais bien comme ça. Mais je crois que j'ai un peu forcé. 6 à 700 calories une fois tous les 2 jours c'est énorme et c'est beaucoup d'énergie. Je passais 1 heure à la salle à faire du cardio non-stop sans m'arrêter. Vraiment, en plus quand je vais à la salle, je vais pas là en mode pour discuter ou quoi. Non, c'est vraiment je viens, je tâche, je me casse parce que c'est vraiment pas le moment que je trouve le plus fun en fait. Donc je veux vraiment que ça se finisse le plus vite possible. Après je dis c'est pas le moment le plus fun mais ça me fait quand même du bien. Après qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, j'ai fait un TikTok de WAP sur Cardi B. Je me suis investie énormément. Je m'investis énormément sur TikTok les gars. Allez vous abonner si c'est pas encore fait parce que vraiment il y a du taf. Oui, je peux le dire. Ça arrive des fois d'être fier de soi. Il n'y a pas de honte d'être fier de soi et fier de son travail. Je bosse de ouf pour arriver à ce résultat-là. Donc oui, je suis fière de mon taf. Il y a du taf, il y a des bonnes choses, donc je vous conseille d'aller voir vraiment. J'ai fait ce fameux challenge, sauf que j'ai fait un grand écart sans m'échauffer. Je sais faire le grand écart et j'ai déjà fait le grand écart sans m'échauffer en soirée quand j'étais un peu trop dans le mood. Et je n'ai jamais eu ce que j'ai eu là. Je me suis claqué le muscle arrière de ma jambe. J'ai très mal à la jambe. J'ai fait ça il y a 2 semaines et depuis je ne peux plus courir, je ne peux plus faire de cardio. Dès que je fais un étirement de ce côté-là, j'ai mal, je suis obligée de reposer ma jambe. Donc malheureusement, j'ai dû mettre la salle en stand-by. Ça me fait chier. J'ai été dernièrement pour faire tout le haut du corps, donc abdos et bras, mais j'avais pas l'impression de travailler et c'est hyper frustrant. Mais en même temps, le lendemain, j'avais blindé de courbatures. Donc dans un sens, oui, ça a fonctionné. J'ai besoin quand même toujours de faire du cardio, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je travaille un peu le haut du corps aussi parce que abdos et bras, c'est vraiment les 2 trucs que j'ai envie de développer. Donc ça, on verra par la suite. Tout ça c'est par rapport au sport. J'ai repris le sport de ouf et ça a beaucoup aidé. L'alimentation, j'ai toujours bien mangé. J'aime les légumes, j'aime tout, je suis pas difficile, j'aime prendre soin de moi en fait. Vraiment j'aime respecter mon corps. Comme on dit, on est ce qu'on mange. Donc si tu manges de la merde, tu vas devenir... Voilà, tu sais, you know. Je crois en ça et du coup c'est pour ça que je me suis dit Ali, finis de bouffer des saloperies. J'ai toujours mangé des bons plats, bien cuisinés. Je mange rarement des plats transformés, genre des pizzas surgelées, des trucs comme ça. J'ai plus jamais fait depuis très longtemps. J'avais réalisé que j'avais un petit problème avec le salé et notamment les chips. Et du coup je me suis dit Ali, ça il va falloir arrêter parce que c'est vraiment de la merde. En fait ce qui s'est passé c'est qu'en faisant du sport, je ne sais pas comment, quand j'ai repris le sport, mon corps me disait ce qu'il avait besoin. Et c'est très marrant parce que j'avais énormément besoin de sucre, une forte envie de bonbons alors qu'à la base je suis pas du tout sucrée, à la base je suis hyper salée. Du coup au début je craquais les bonbons. Ce que je me suis dit c'est que je vais essayer de craquer sur des trucs un peu plus sucrés mais qui demandent pas énormément de sucre et de saloperie. Maintenant ce que je fais c'est que je me fais des petits smoothies, des fruits surgelés avec du lait et des flocons d'avoine et des fois je mets du sucre ou alors tu peux mettre aussi du miel ou du sirop d'érable. C'est pareil et c'est tout aussi bon et c'est même meilleur pour la santé. Et du coup le matin ça me donne ma dose de sucre que j'ai besoin. Mais sinon pour le reste mon alimentation a pas trop changé. Ce que j'essaye aussi de changer
c'est de plus trop manger de féculents le soir. Et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux. Les gars, mon système digestif me remercie. Je suis moins souvent ballonnée. Et ça, je me rends compte que c'est vraiment le sport. Honnêtement, j'ai jamais fait tout ça pour maigrir. J'ai vraiment fait ça pour respecter mon corps. Parce que ça faisait longtemps que je lui infligeais beaucoup de choses. Et je me suis dit, là, ce serait bien qu'avec ce confinement, avec tout ce qui se passe, je reprenne soin de moi. J'ai commencé le sport. Et c'est le sport qui a fait tout faire, en fait. J'ai jamais voulu me frustrer au niveau de l'alimentaire. J'ai jamais voulu faire ça. Et en fait, c'est le sport qui m'a fait avoir envie de faire ça. J'avais des besoins avec le sport. J'avais moins d'autres besoins avec le sport. Et du coup, ça m'a permis de développer mon alimentation en fonction de ça aussi. Ça arrive que je craque les chips, évidemment. Ça arrive que j'ai des craquages. Il faut surtout pas s'empêcher d'avoir des craquages. Je connais des gens qui ne craquent jamais, qui s'empêchent de faire des choses comme ça. Et puis, il suffit d'une soirée et là, ça part en couille. Ils mangent tout et n'importe quoi. Donc, autant craquer de temps en temps et pas s'empêcher de faire quoi que ce soit parce que la frustration, c'est quand même la pire chose qu'on puisse infliger à notre corps. En fait, plus tu vas te priver, plus tu vas craquer après. Donc, c'est encore pire. Je pense qu'il y a rien de mieux que ça aussi parce que le corps ne peut pas toujours être constamment dans la frustration. Il faut pas être trop exigeant non plus avec notre corps. Quand ton corps est fatigué, il faut dormir. Quand ton corps a faim, il faut manger. Il faut arrêter de faire des trucs de oh j'ai envie de maigrir, oh j'ai faim, oh c'est pas grave. Non, t'as faim, ton corps a faim, ton corps te dit j'ai faim. Ça veut dire qu'il faut manger, tu vois. Ça, je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est plus fréquemment tu vas manger, plus petite quantité tu vas manger aussi. Si tu manges alors que t'as mangé déjà il y a 2-3 heures, ben t'auras évidemment moins faim. Et ça aussi, un truc qui est pas bon, c'est d'attendre super longtemps avant de manger. Moi, ça c'est ce que je fais tout le temps. En général, je commence à manger vers midi 13h alors que je me lève vers 7-8 heures dans ma journée. Tu vas manger tout ce qui traîne autour de toi et une fois que ce sera fait, tu seras morte, tu seras crevée, tu auras ta digestion qui va bien fonctionner, tu seras fatiguée pour le reste de ta journée et finalement tu vas être un légume. Enfin bref, après je vous dis que vous devez faire ça mais vous ne devez pas faire ça. Moi je vous dis ça parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Pour moi, la seule solution à tout ça, c'est le sport. Parce que le sport en fait t'aide à contrôler ton alimentation, ta vie, ton sommeil, même ta digestion. Une fois que tu fais du sport, ta vie change. Petit à petit, j'ai continué à avoir ce rythme. Il y a juste une petite phase juste avant mes règles où là c'est n'importe quoi. J'ai plus envie de faire du sport, j'ai hyper faim, je mange n'importe quoi, j'ai hyper soif, je prends beaucoup de poids. Et puis après, une fois que mes règles sont terminées, ça redescend et je reprends un rythme normal. Mais ça aussi, faut pas vous peser tous les jours les gars. Je me pèse peut-être une fois par mois et encore je devrais même pas me peser parce qu'en vrai on s'en fout, ça veut rien dire. Mais ici je voulais me peser pour savoir vraiment ce que j'avais perdu parce que ça m'intéressait quand même. J'étais à 76 kilos et je suis à 66 kilos. Donc ça c'est un truc de fou et c'est vrai que maintenant ça se voit. Honnêtement, je me sens bien comme ça. Au début j'ai eu beaucoup de mal parce que j'aimais beaucoup mes formes, vraiment. Et j'étais bien dans mes formes, j'étais bien dans mes fesses. Et dans un autre sens, je suis bien dans le corps que j'ai parce que je me sens plus saine en fait. Mais pas fraîche physiquement parce que je me trouve tout aussi belle qu'avant. C'est pas le fait de maigrir que j'aime, c'est le changement. J'aime changer, je change de coiffure tout le temps, je change de make-up tout le temps, je change de vêtements tout le temps. C'est vraiment ça que j'ai kiffé. Ma santé, je sens qu'elle va mieux. Mon corps me remercie comme ça et ça fait trop du bien. Et quand tu te rends compte que ton corps est reconnaissant de ce que tu lui infliges, c'est trop gai. J'ai évidemment plein de choses à faire pour respecter mon corps au maximum. J'y suis pas encore du tout. Mais je trouve ça chouette d'avoir un moment comme ça où tu vas prendre soin de toi. On a des moments où on peut recraquer. Ici, je dis pas peut-être qu'en décembre, je vais reprendre tout le poids du monde. En plus, ici, je peux plus faire de sport. Je dois me confiner parce qu'il y a eu cette histoire de Covid. Donc, je vais plus aller au sport pendant 2 semaines. Honnêtement, ça me frustre de ouf. J'ai vraiment envie d'y aller. Du coup, ici, malheureusement, je suis obligée de rester à la maison. Dès que je peux, j'irai. Mais après, peut-être en hiver, j'aurai plus la flemme et je vais reprendre du poids. Et c'est pas grave. Il faut pas non plus se mettre trop de pression dans la vie. Mais il faut respecter son corps aussi de temps en temps. Essayez au moins de vous fixer un jour par semaine. Vous y allez même pas 30 minutes. En fait, moi, ce que je fais, ça, c'est ce qui marche vraiment bien. C'est que j'essaie de formater mon esprit. Quand je vais au sport, des fois, je suis pas motivée. C'est tout à fait normal. Des fois, je suis là, putain, j'ai pas envie d'y aller, ça me saoule et tout. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je me dis, Ali, vas-y et t'y vas pour 10 minutes. Allez, habille-toi et t'y vas pour 10 minutes. Juste le fait d'y aller. Mais évidemment, une fois que t'es là-bas, tu vas commencer ton truc, tu vas dire non, je vais continuer, j'ai envie d'aller plus loin, je vais aller. Et en fait, jamais tu restes 10 minutes. Tu vas d'office rester plus longtemps. Ça marche super bien de faire ça. Et depuis que je fais ça, vraiment, j'arrive plus facilement à me motiver. Et c'est con parce que moi-même, je sais que je vais y aller 10 minutes, mais que je vais jamais rester 10 minutes. Je sais très bien. Mais dans un sens, ça fonctionne. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit concernant ma perte de poids. J'espère que ça vous dérange pas mon tourné rejeté toutes les 5 secondes. J'espère donc, mes petits poulets, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez évidemment pas à vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok. C'est quand même ceux où je suis la plus présente. Donc YouTube, Insta, TikTok, c'est les basiques pour moi, c'est ceux que je kiffe le plus. J'espère que ce format de vidéo vous plaît aussi, où des fois on a des moments de discussion comme ça entre nous. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que la qualité vous plaît parce que j'ai changé de caméra il y a peu et franchement, je la kiffe. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? I think so. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.